L'effet papillon est l'avenir du monde, ou de son monde. L'effet papillon, c'est une expression qui provient d'une métaphore, la métaphore du papillon, qui illustre généralement la théorie du chaos en mathématiques et en physique. Elle a été en fait émise par un météorologue qui s'appelle Lorentz. En 1972, il a fait une conférence qui se nommait Prédictibilité, le battement d'aile d'un papillon au Brésil provoque-t-il une tornade au Texas? Donc c'est basé là-dessus. Et cette métaphore, en fait, elle est devenue emblématique du phénomène de sensibilité aux conditions initiales, qui est souvent interprété à tort, de façon causale. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est fataliste, c'est pas le battement d'aile qui déclenche la tempête. D'accord, le battement d'aile du papillon, il induit une différence d'effet, qui, du coup, la conséquence est la tornade. Donc, c'est pas le battement d'aile qui provoque la tornade. Bref, il y a eu plein d'analyses de cette théorie, surtout en météorologie, mais après aussi par les expériences scientifiques, qui n'ont jamais vraiment prouvé, mais d'une manière générale, effectivement, on peut quand même parler de cet effet papillon dans notre vie de tous les jours. Elle s'est révélée quand même avec énormément d'expérience, de preuves, on va dire même. Et ça peut être considéré comme un effet de levier, hein, comme un engrenage subtil qui, du coup, qui ferait que d'infimes causes, petites soient-elles, pourraient avoir d'incroyables conséquences. Un exemple, par exemple, avec l'environnement. Hein, une toute petite action qui aura des grands effets, c'est en Europe, on utilise beaucoup de bains moussants, de gel douche, etc. Et des pesticides, des substances, etc. Et toutes ces substances, en fait, qu'on utilise et qui finissent dans l'eau, finalement, engendrent la destruction des ours polaires du Groenland. Donc, de l'Europe au Groenland, il y a un sacré bout. Et ça, ce serait vraiment une conséquence et une preuve de cet effet papillon. Donc ça, c'est au niveau environnemental. Maintenant, dans énormément d'autres sujets, on peut parler de l'effet papillon. Il a été étudié dans plein de choses, comme dans les affaires, par exemple. Les affaires, le business en général. Je prends l'exemple d'un boulanger qui vient de s'installer. Donc, il ouvre sa boulangerie, il ouvre la porte, il dit que c'est ouvert. Le premier client entre. Et là, le premier client qui entre, il lui fait un énorme sourire. Le client, il est hyper satisfait, il sort de la boulangerie et il va en parler à tout le monde. Ce client-là, il se trouve que c'était peut-être un client qui connaît beaucoup de gens dans cette ville. Il en parle à plein de gens. Le nouveau boulanger, il est super sympa, allez-y. Et du coup, il a plein de clients et son business, il fleurit. Et il gagne énormément d'argent, il a du succès. Ce même boulanger, si lors de son premier client, il n'avait pas fait ce grand sourire, qu'il aurait peut-être été un peu désagréable, parce que, pour différentes raisons, il avait eu une mauvaise nuit, ou il venait de s'engueuler avec sa femme juste avant d'ouvrir la boulangerie, j'en sais rien, et ça aurait vraiment pu tout changer, hein, par effet de levier, justement. Donc cet effet papillon, il est vraiment hyper important à en avoir conscience, simplement. Donc là, c'est dans les affaires. Je vous ai déjà parlé de l'environnement. Dans l'économie aussi, hein. L'économie mondiale, au niveau de la bourse, c'est comme des effets de domino géants, hein. Un seul petit changement au niveau de l'économie mondiale peut avoir des effets incroyables, des effets phénoménaux dans toute l'économie. Et en histoire, il y a énormément de faits qui se sont passés, des minuscules détails, hein, qui entraînent des changements considérables. Je vous donne quelques exemples. Le bombardement de Nagasaki, par exemple, c'est dû à la couverture nuageuse qui était au-dessus de la cible initiale, Kuroko, qui du coup a conduit à bombarder Nagasaki. Donc juste un simple petit changement de temps a changé l'histoire. C'est un truc de fou. L'échec d'Hitler, par exemple, à l'école d'art,
Il a été rejeté 2 fois à l'école d'art de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Du coup, Hitler a changé de voie et au lieu d'être artiste, en herbe, il est devenu dictateur. Imaginez ce que ça aurait eu comme conséquence au niveau mondial s'il avait été accepté à l'Académie des Beaux-Arts. Enfin voilà, ça c'est un exemple aussi assez parlant. Dans un truc un petit peu moins connu, mais l'archiduc François Ferdinand, il a été assassiné parce que son chauffeur a utilisé un détour pour aller là où il devait aller. Et à cause de ce mauvais détour, l'archiduc François Ferdinand a été assassiné. Et c'est ça qui déclenche la Première Guerre mondiale. Voilà, encore un. Tchernobyl aussi. 3 ouvriers qui ont empêché une seconde explosion qui aurait pu rendre la moitié de l'Europe inhabitable. Donc s'ils n'avaient pas été là, ça aurait encore plus augmenté la catastrophe. Et puis enfin, à Cuba, un officier russe, Vassili Arkhipov, qui a opposé son veto au lancement d'une torpille nucléaire. S'il n'avait pas fait ça, probablement on aurait vécu une 3e guerre mondiale. Donc voilà, ça c'est des exemples, mais il y en a tellement d'autres encore. Et vous pouvez vous renseigner, vous tapez effet papillon, preuves historiques ou preuves scientifiques, enfin il y a énormément de choses. Maintenant, si je reviens un peu au sujet qui m'est cher, qui est le développement personnel et ma vie en général et la vie de tout le monde, par rapport à votre entourage, par rapport à votre vie de tous les jours, alors oui, j'ai parlé du boulanger qui a souri à son premier client. Mais mine de rien, vous aussi, vous avez ce pouvoir-là. D'accord ? C'est pas forcément dans votre business, mais dans votre vie de tous les jours. Et le fait que, par exemple, vous allez, je sais pas moi, au supermarché, et quand vous arrivez à la caisse, au lieu de tirer la gueule, d'être dans vos pensées, vous faites un énorme sourire à la caissière et vous lui dites bonne journée, voilà. Ça peut pas être très très bête, parce que peut-être que vous le faites, mais à mon avis vous le faites pas forcément systématiquement. Mais dites-vous que la seule fois où vous n'allez pas le faire, peut-être que cette fameuse caissière, le soir quand elle va rentrer chez elle, le fait que vous lui ayez souri, que vous lui ayez souhaité une bonne journée, ça va peut-être vraiment changer énormément de choses. Peut-être que cette caissière, en fait, elle a peut-être des tendances, je sais pas moi, maniaco-dépressives, qu'elle a des enfants, que quand elle rentre chez elle, si elle a eu une bonne journée ou qu'elle a eu justement des clients qui étaient compatissants, qui étaient gentils envers elle, elle va être gentille avec ses enfants, elle va pas avoir de crise. Alors que si c'est le contraire, peut-être qu'elle va être violente avec ses enfants, peut-être que verbalement ou physiquement, et que voilà, c'est pas une question de faute, Attention, je veux juste vraiment vous faire prêter attention au fait que chaque chose que vous allez choisir, chaque décision que vous allez prendre dans votre journée, aussi infime soit-elle, va vraiment pouvoir influencer votre vie et la vie de toutes les personnes que vous allez croiser. Et ça, c'est au niveau humain, mais bien sûr, au niveau animal, c'est pareil. L'endroit où vous allez aller, le déchet que vous allez laisser dans la forêt. Je vous passe l'exemple, bien sûr, du mégot de cigarette qui peut provoquer des incendies, mais on en est là. C'est la conscience, en fait, la conscience de soi et la conscience d'être une pièce de l'immense puzzle que constitue la vie. Et si vous avez des enfants autour de vous, c'est pareil. Si chaque geste, chaque parole, chaque chose que vous faites devant un enfant, potentiellement, c'est l'avenir entier qui en dépend. Parce que ces enfants, ils vont devenir des adultes plus tard. Je referai un épisode de podcast juste pour ce sujet-là, par rapport à l'avenir et aux enfants. Mais clairement, ils sont influencés par tout ce qu'on dit, par tout ce qu'on fait. Donc c'est hyper important, c'est notre devoir de leur montrer les bonnes choses à faire ou à ne pas faire, justement. Et je finirai aussi par un dernier exemple qui est très très personnel, mais qui peut aussi montrer quand même l'effet papillon, l'ampleur que ça peut avoir. En 2010,
je cherchais un travail complémentaire parce que j'avais un super poste dans une haute école pédagogique en Suisse, mais il était à 50% ce poste et j'avais envie de trouver quelque chose pour compléter parce que clairement, financièrement, c'était pas intéressant. Donc je cherchais un travail à 50% pour compléter ce poste. Donc j'ai envoyé plein d'offres et à la fin, il me restait 2 emplois. Donc je suis allée aux entretiens d'embauche. Donc le premier job, c'était un truc très sympa, formatrice d'adultes pour une école d'architecture. Et c'était donc pour former les architectes au programme AutoCAD. Voilà, c'était super bien payé, mais vraiment super bien payé. Et c'était pas très loin de chez moi, tout proche, parking gratuit, facilité, avec une bonne assurance complémentaire et tout. Enfin bref, vraiment le truc sur le papier qui avait l'air vraiment, vraiment nickel. Et le deuxième poste, c'était un petit peu plus loin que chez moi. C'était un peu plus difficile d'accès, moins bien payé, euh, mais très intéressant aussi au niveau humain. Donc c'était accompagner des personnes en recherche d'emploi ou en situation de handicap à retrouver un emploi. Donc c'était les former, les coacher, faire des bilans de compétences, faire des formations, les accompagner dans différents domaines, etc. Par contre, ce poste, il n'était pas... c'était pas forcément sûr que je puisse le faire pendant longtemps. Voilà, c'était à durée déterminée, reconductible, peut-être, mais c'était pas certain. Donc je rentre chez moi et je me pose la question, ben voilà, donc il y a ces 2 postes, il y en a un qui est vachement bien payé, l'autre qui est moins bien payé. Sur la balance, franchement, voilà, très clairement, très objectivement et de façon pragmatique, le premier poste qui était plus près de chez moi et mieux payé, il était vraiment beaucoup plus intéressant. Voilà, c'était vraiment l'objet brillant, quoi. Alors je me suis posée et j'ai réfléchi et j'ai écouté mon cœur. Il y a des fois comme ça, ou l'intuition, l'instinct, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, il y a quelque chose au fond de moi qui me disait qu'il fallait que j'aille vers l'autre poste, qui était moins bien payé et qui avait peut-être moins de perspectives d'avenir. Donc ça, c'était en 2010. Donc j'ai choisi ce poste qui est donc formatrice coach en réinsertion professionnelle. Si vous suivez un peu mes réseaux, vous savez que c'est le poste que j'ai quitté l'année dernière, donc après 13 ans. Donc j'y suis restée 13 ans, donc oui, il a été reconduit. Oui, je suis passée de 50% à 80%, donc j'ai même lâché l'autre poste que j'avais à Lausanne, à la haute école pédagogique. Et j'ai rencontré énormément de gens, c'est là où j'ai le plus expérimenté mes compétences en coaching, en accompagnement, où j'ai découvert le développement personnel aussi, et l'amour que j'avais pour l'humain et l'aider dans son évolution personnelle. Et c'est là où j'ai rencontré aussi 2 ans plus tard mon mari, le père de mes enfants, avec qui donc j'ai eu les 2 merveilleux enfants que j'ai aujourd'hui. Alors même si mon histoire se termine avec cet homme aujourd'hui, il n'en reste pas que qu'on a fabriqué 2 enfants incroyables, extraordinaires et dont je suis hyper fière. Donc voilà, ça c'était mon effet papillon, d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix ce jour-là, qui m'a amené à rencontrer cet homme et à faire ces 2 enfants. Donc ça c'est l'exemple le plus parlant et le plus récent, on va dire, mais j'en aurais plein d'autres. Très sincèrement, il m'arrivait plein de fois des choses comme ça dans ma vie. Alors on peut avoir différentes croyances par rapport à ça. Le destin, l'univers, est-ce que du coup, est-ce qu'on a notre libre arbitre dans tout ça, ou est-ce que on peut simplement influencer un petit peu ce libre arbitre? Moi, aujourd'hui, je suis convaincue que tous les possibles existent simultanément et qu'en se reconnectant en fait à ce qui nous fait vibrer, à ce
ce qu'on ressent vraiment au fond de nous, se reconnecter à soi, au plus profond de soi, ça nous permet de faire des choix qui engendrent des résultats. Parce que c'est ça le plus important finalement, c'est le résultat, c'est pas forcément le fait d'avoir fait des bons ou des mauvais choix. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. Aujourd'hui, je suis convaincue que tout est juste parce que le choix qu'on a fait, c'était celui du cœur et c'était celui de l'âme. Et notre âme, elle est là pour expérimenter des choses. Donc parfois, c'est des choses qui sont tristes, qui sont peut-être dramatiques, mais je pense très sincèrement qu'on peut influencer inconsciemment notre libre arbitre par rapport à ces choix, par rapport aux choix justement que notre âme elle a fait en décidant de s'incarner dans cette vie. Donc d'où le fait que non, c'est pas de la fatalité, c'est pas de la résignation. Au contraire, je trouve ça beau parce que ça veut dire que chaque chose qu'on fait, elle est faite en conscience, même si c'est inconscient. Et c'est ça la magie de la vie. Voilà ce que je voulais vous partager au sujet de l'effet papillon. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt!